ثباتا ثباتا في الجهاد أماما على كل أحزاب الضلال دواما رجال يخوضون القتال كراما. Histoire de lui qu'il puisse régler. Tu l'as trouvé où? Brocante? Trop bien. C'est original. Il va se balader. Je vais le mettre à l'endroit où il va être à l'aise. Là, il est bien dans sa vidéo. Bienvenue à la maison. Je sais même pas ce que tu vas me poser comme question là. Je vais te poser des questions, on va discuter. Comment tu peux être à l'aise comme ça? Là, je suis chez moi, c'est normal. Toi, c'est la première fois que tu fais une vidéo. Mais tout va bien se passer, Inch'Allah. Ça a l'air trop bon. Ouais, c'est maman qui l'a fait, comme tu le sais. Ouais. Ça filme ou pas? Oui, ça filme. Merci. T'inquiète. Ça s'appelle comment? C'est des côtelettes. Côtelettes. Comme côtelette. Comme côtelettes, mais plus côtelettes. Tu sais que moi, de base, je bois jamais de thé. Oh, c'est pour la vidéo. Tu connais le thé vert, moi, mais je bois que les le thé à la tisanes, menthe. je peux pas. Thé à la menthe. Thé à la menthe. Oui, thé vert à la menthe. Le thé... Trop bon. Comme le thé marocain, enfin, Ouais. c'est le thé... avec la théière et tout, tu Ouais, vois. ouais. Mais les tisanes... Genre, faut prendre le premier truc, il faut le mettre de côté, ensuite, il faut le laver. Oui. Et tout. C'est un délire. Moi, je pensais pas que c'était aussi dur. Et au départ, je faisais pas ça, je savais pas. Pareil. Eh, c'était amer. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et la dernière fois, je passe voir des copines qui sont maghrébines. Et je leur expliquais, je fais, comprends pas, mon thé à la menthe, il est éclaté. Et elles m'ont dit, mais est-ce que tu le laves? Je le lave. Et là, elles m'ont expliqué depuis. Il y a beaucoup de personnes qui ne le lavent pas. Hein. Mais c'est amer, c'est pas bon. Ils le boivent comme ça. Il y en a Moi, plein. moi, En tout cas, au bled, je vois rarement des personnes, tu sais, parce ouais. que des fois, ils le préparent en direct. Ouais. Avec canoun, c'est comme c'est ce barbecue, tu vois. C'est quoi, canon? C'est avec le charbon. Ah oui, en mode traditionnel. Ouais, ça, c'était à l'ancienne. Après, il y en a pas beaucoup qui le font encore, mais Ouais. du coup, ils lavent pas. Ils mettent l'eau, Ah, d'accord, ok. directement le thé Ah, moi, je dedans. pensais que c'était tout le monde. Et moi, je suis Non, comme non. ça avec ma théière. Mais quand je te dis, je le lave. Finalement, je fais des vidéos tellement tout le temps toute seule que là, être à deux, ça me T'as stresse. jamais fait à deux? Non. Est-ce que j'ai déjà fait à deux? Non, ça va le faire, ça va le faire. Inch'Allah. Bon, allez, bismillah. Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo, comme vous le voyez, je suis accompagnée d'une amie à moi. Non, je recommence, ça va pas. On va y passer des heures. Non, c'est le démarrage qui est dur. Je pense qu'en une heure, ça va être bouclé. C'est pas moi qui commence, vas-y. Ok. Oh là là, j'ai l'impression que ton Bismillah. stress il est en train de... Je te l'ai transmis. On se retrouve dans une vidéo à la maison en compagnie de Soumeya. C'est une amie à moi avec qui je fais du sport à la salle de sport. Du coup... Non, on va continuer, je m'en fiche. On continue la vidéo, on n'a pas le temps. Ça fait 5 fois qu'on essaie de commencer cette vidéo, on va la commencer comme ça, c'est pas grave. Donc du coup, dans cette vidéo, j'aimerais vraiment beaucoup aborder avec vous deux aspects de nos vies. L'aspect sportif, puisqu'on partage la passion du sport, elle et moi, et aussi tout ce qui touche au développement personnel, au mindset et au parcours de vie qui est assez atypique, puisqu'on est toutes les deux mamans solo avec des enfants, et on a vraiment un vécu, c'est assez extraordinaire, ouais, vraiment très très similaire. Donc voilà, je voulais partager ça avec vous. Clairement, on n'en a pas vraiment discuté, elle et moi, on s'est juste rendu compte la dernière séance qu'on avait des vies vraiment similaires, et j'ai dit, bah là, on va filmer ça directement dans une vidéo, Inch'Allah, ça va bien se passer. En tout cas, elle est partante de le faire. Moi, j'avais beaucoup de réticence à en parler dans le passé et tout, mais je sens que là c'est le moment, et elle me dit qu'elle aussi, donc c'est tant mieux, parce que notre parcours de vie Inch'Allah, va servir aux gens. Donc voilà, je te laisse te présenter. Alors moi, je suis pas quelqu'un qui est très à l'aise avec les caméras, malgré le fait que dans ma vie de tous les jours, je suis professeure. Ouais. J'ai rencontré Tania par hasard, je l'ai vue avec ses caméras et tout. Première impression que j'ai eue, c'est waouh, elle est courageuse, parce que moi, quand je vais à la salle, je suis un peu, un peu réservée. Mais franchement, en discutant avec elle, on s'est rendu compte qu'on avait vraiment beaucoup de points en commun. Et on a toutes les deux des ambitions, des projets, enfin des idées dans la tête, ça bouillonne. Et Ça bouillonne. c'est surtout ça qui vraiment nous a rapprochés, en fait. On partage tellement de choses Ouais. en commun. Ouais. Et moi, j'ai vraiment ressenti ça, vraiment, déjà juste en te voyant. Je sais pas si tu as eu ça avec moi, mais moi, en te voyant, je me suis dit, cette fille-là, elle a un parcours de vie, je suis sûre, c'est incroyable. Non, mais vraiment, ça se voit en fait. Je sais pas
pour toi, mais moi je trouve que j'ai l'impression que les épreuves par lesquelles on est passé, ça nous donne cette force qu'on a aujourd'hui. Ouais. Séance de sport, j'ai de la niaque, j'ai de l'énergie et je sens que je la puise quelque part en fait dans les émotions, dans le vécu. Dans le vécu, ouais. Cette énergie, je l'avais pas avant. Moi, c'est depuis mon divorce que ma vie elle a changé. Alhamdoulilah, en positif, hein, c'était pas facile au début, c'était très très dur même. Je suis passée par des moments très très difficiles, mais petit à petit, j'ai appris à reprendre confiance en moi. Je commençais à me mettre au sport. C'est quelque chose que j'ai toujours aimé faire, mais sauf que là, j'ai essayé de sortir de ma zone de confort. Déjà, le fait de m'inscrire au fitness park, pour moi, c'était... Moi, le jour où j'ai décidé de m'inscrire, c'était pendant les vacances scolaires. C'était quand on commençait la garde... Enfin, c'est pas vraiment la garde partagée, c'est un week-end sur deux, mes enfants, ils vont chez leur père. La moitié des vacances scolaires, voilà. Et la semaine où ils sont partis chez leur père, j'ai senti un vide. Et je me suis dit, Soumaya, il faut que tu fasses un truc pour toi. Un truc que t'aimes. Faut que tu avances. Faut pas que tu passes ton temps à pleurer l'absence de tes enfants. Profites-en pour faire des choses qui te plaisent, pour avancer dans la vie. Et j'étais à Créteil-Soleil. J'étais posée quelque part pas très loin de Fitness Park et je me disais, et si tu allais t'inscrire à la salle et toute seule? Parce que j'ai déjà été à la salle à l'époque quand j'étais au lycée, mais avec une amie. Là, je me suis dit, challenge, tu vas toute seule, t'inscrire. Au début, je me suis dit, bon, tu vas y aller voilée, peut-être que on a toujours cette peur de ne pas être accepté parce qu'on a tellement vécu des choses compliquées avec le voile que... Après, je suis partie me renseigner. J'ai posé la question, est-ce que vous acceptez les femmes voilées? Et il m'a dit, mais aucun problème. Et, sérieusement? Oui. Et là, je me suis fixé plein d'objectifs. Et mon challenge, c'était déjà de m'inscrire seule, sans amis avec moi. C'est comme si je me jetais dans l'eau, en fait. Pour moi, c'était vraiment... Ça a commencé comme ça. Et jamais t'aurais imaginé atteindre ce niveau aujourd'hui. Franchement, moi j'étais dans le coin cardio, je sortais pas du cardio. Je n'osais pas. Ça, il faut qu'on en parle. Ça, il faut qu'on s'arrête là-dessus parce que le cardio, je trouve que quand tu... Parce qu'on le dit pas, on l'a pas encore dit, mais je pense que tu es prête à le dire devant la caméra, c'est qu'on a été toutes les deux victimes de relations toxiques, notamment avec des pervers narcissiques. Et ça, on l'a découvert là récemment. Et pourquoi je parle du cardio? Parce que j'ai vraiment le sentiment que quand vous sortez d'une relation toxique avec un pervers narcissique et que vous vous retrouvez à la salle, la première chose sur laquelle inconsciemment vous allez vous tourner, c'est le cardio, c'est le fait de courir. Voilà, exactement. Vous avez besoin, parce que tu as vécu quand même une dizaine d'années, moi c'est pareil, une dizaine d'années avec ces spécimens. Et en fait, on accumule tellement de stress, de tension. En fait, c'est inimaginable. On ne peut même pas le quantifier tellement c'est énorme, en fait, la charge qu'on endure. Il n'y a que les victimes qui peuvent vraiment s'en rendre compte. C'est vraiment au quotidien. Et quand on sort de ce type de relation, comme tu le disais, on est dans un état pitoyable. Elle me disait qu'elle était encore plus mince que moi à l'heure actuelle. J'avais perdu beaucoup de poids. Moi, c'était pareil. Je me souviens encore... que j'avais rejoint mon ami à un moment au centre commercial parce que j'étais en période pour me sortir de là, c'était la guerre, quoi. Le divorce avec un père narcissique, c'est un délire, quoi. Ça, c'est une autre histoire. Déjà, quand on sort, vivante, déjà, c'est... Vivante, vraiment, c'est une question de vie ou de mort. Donc, j'étais dans un état pitoyable, donc je comprends très bien ce que tu veux dire. Et le cardio, c'est vraiment c'est un incontournable. C'est ce qui nous permet de tout lâcher. Tout vider. Moi, je sais pas si ça t'a fait ça, mais t'as l'impression que ça te vide, en fait. Exactement pareil. Parce que moi, maintenant, quand je fais du cardio, j'ai pas forcément ça. Alhamdoulilah, j'ai plus ces problèmes. Enfin, même si un pervers narcissique, ça lâche jamais sa proie. Jamais. Ça, on le sait. Surtout si t'as des enfants avec. On s'y prépare. On s'y prépare psychologiquement et physiquement. On se forge justement tout ça. Tout ça, on le fait pas aussi que pour faire joli. Le corps qui nous plaît. En fait, c'est pour le mental. Il faut être forte mentalement parce qu'on sait que c'est un combat de la vie, de toute la vie. Enfin, ça. Faut être prête à toutes les circonstances. Mais alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Mais maintenant, quand je fais du cardio, c'est plus pareil qu'au début. Au début, c'était vraiment... on a tellement de tension qu'il faut qu'on la sorte, en fait. On a une rage. Maintenant, c'est un peu différent, mais... Parce que ça fait longtemps que... Toi, t'as divorcé il y a combien de temps? Il y a 2 ans. Il y a 2 ans, c'est pareil.
peu près pareil. Ouais. C'est quoi cette histoire? Donc, Alors, c'est pareil, cette histoire de se mettre dans le coin cardio, il y a ça. Ouais. Et il y a aussi le côté, vous savez, quand on vit avec un pervers narcissique, bah, on n'a plus confiance en nous. C'est, on nous rabaisse, on nous fait culpabiliser H24. Ouais. Donc, pour reprendre confiance en soi, il faut du Il y a temps. un vrai travail, ouais. Et personnellement, j'étais un peu dans ma petite zone, encore une petite zone de confort, hein, de sortais pas du cardio parce que j'osais pas aller plus loin, j'ai peur du regard des autres et tout. Et petit à petit, Si tu grappilles du terrain, petit à petit, on est chez nous maintenant. Tu Ouais. vas, t'es en chaussettes, tu te balades. ouais, Non, tu mais- parles à tout le monde et tout, c'est vraiment... Oui, c'est exceptionnel. Le sport, quand vous sortez d'une relation toxique, moi je dis que c'est un incontournable, c'est un truc à faire. C'est un truc à faire. Je vois pas comme... Là, je suis en train de me poser la question. Là, pose-toi la question. Tu sors d'une relation toxique, clairement, à part une psychothérapie. C'est vrai, la psychothérapie, c'est bien et tout. Mais je trouve que le sport, c'est obligatoire. Tout ce que ça nous a apporté, que ce soit au niveau du mental, le fait de sociabiliser avec des gens, de se retrouver dans un groupe, Et des gens de tout âge, De tout âge, origine, de de toute toute origine. confession. En Voilà, fait, c'est ça. c'est une richesse. c'est incroyable. Déjà, le fait juste de voir combien les gens ils ont des préjugés, bah, autant que femme voilée, bah, on en parle là. Ouais. Mais toutes ces personnes qui me parlent dans les vestiaires, qui ils me sortent des choses, enfin des fois on a limite, il y a des gens, ils pensent qu'on a limite on n'a pas de cheveux, enfin. Et là de se dire voilà, ils nous voient comme des personnes normales, alors que Ouais. même si on n'a pas approuvé, normalement on est en Non. 2024, on n'a pas approuvé qu'on est des femmes et on est normal. Mais après, Mais malheureusement, quelque part, on a il y quelque a part toujours aussi ces nos- préjugés oui, en fait. oui, il y a ces préjugés, mais ils ont été alimentés quelque part aussi. Bien sûr, aussi. Quelque Oui. part, on est un peu, pas responsable, mais je veux dire, les anciennes générations, ou la culture, surtout, c'est même pas la religion, c'est la Oui, culture oui, qui oui. fait que certaines femmes ont donné cette image, en fait, de la Oui. femme musulmane qui est réservée, qui va pas aller à la salle de sport, Qui reste dans la qui reste dans la cuisine et tout. Et ça n'a rien à voir avec l'islam, ça, je tiens à vous le dire, ça n'a rien à voir avec l'islam. L'islam, au contraire, la femme, elle est vraiment, on la valorise, elle prend soin d'elle. Même notre prophète, il prenait soin de lui. Et il préconisait aux gens de rester fit, quoi, de rester en Sa bonne femme santé. faisait du sport avec lui. mais- Sa femme faisait du sport avec lui, juste dire ça, quoi. Oui. Donc, cette image, elle est vraiment... et c'est pour ça que moi, je veux, à travers les réseaux sociaux, à travers ma chaîne YouTube, j'ai ce besoin de... Je sais pas si c'est le mot, mais de redorer l'image de la femme musulmane, vraiment. De lui redonner sa place, tu vois, qui a été un petit peu effritée avec le temps, parce que c'est la culture, vraiment, c'est clairement la culture. Moi, je trouve ça vraiment, ça nous a Exactement. joué des tours, ça, et il faut remettre les choses à leur place. Et moi, je me dis que, typiquement, par exemple, elle, quand je la vois comme ça, je me dis, en plus, t'as des filles, il me semble. Oui, je trouve. Voilà, du coup, elle a des filles. Je me dis, ces filles, elles vont grandir avec une maman comme ça, qui s'entretient, qui est motivée, qui ne s'est pas laissée abattre par un divorce, qui en parle ouvertement. Ça aussi, ce côté à vouloir cacher toujours son passé. Eh Parce bien, que nos mères, elles avaient tendance à faire Oui. ça, de cacher leur passé. C'est contre-productif. mais justement, quand on vit avec un pervers narcissique, il a tendance à nous mettre dans une bulle. Ah Il oui, faut pas qu'on en sorte. Ouais. Et nous, on doit faire le contraire. On doit Ouais. sortir de ouais. cet espace clos. Ouais. À tous les Et niveaux. s'exprimer. Ouais. S'exprimer, pas avoir peur. La peur, c'est un mot important hein, quand on vit avec une personne toxique. Bah, on vit dans la peur. H24, on a peur de tout. Ils arrivent à nous manipuler d'une façon qui fait que bah, on voit plus le monde de la même façon. Ouais. Et au jour d'aujourd'hui, on n'a plus envie d'avoir peur en fait. On apprend à. Ouais, je suis d'accord avec toi, vraiment. Franchement, comme on a vécu les mêmes choses, on peut qu'être d'accord. Et je voulais aussi parler d'un truc, c'était quoi? J'ai oublié parce qu'il y avait ma fille qui pleure. Attends, je me pose la question parce que au niveau du son, c'est bon. Je vais voir ce qui se passe. C'est assez contradictoire ce côté, on a besoin de reprendre confiance en nous. Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'à l'origine, je sais pas toi, mais les personnes, les pères narcissiques s'attaquent à des personnes qui sont assez spécifiques. Souvent, on voit c'est le même profil qui revient un peu toujours. Et il y a un petit fond un manque de confiance en soi. C'est pas forcément un énorme manque de confiance en soi. Ça se développe avec la relation toxique. Mais au départ, on n'est pas forcément hyper... on a ce petit manque de confiance en soi. Et après, eux, ils s'amusent Exactement. à l'ouvrir. Mais là aussi, ce qui revient souvent dans les profils des pervers narcissiques, enfin des victimes de pervers narcissiques, c'est je trouve que c'est des casquettes, c'est des personnalités multicasquettes.
Parce qu'en fait, c'est des gens, c'est un peu comme des sangsues. Sous multicasquette. C'est son pseudo sur Insta, si vous voulez la suivre. Mon coach Je sais de pas si t'avais CrossFit, exprès. il me dit multicasquette. Je Mais dis, bah oui. tiens, j'ai mis une casquette exprès. Non, mais c'est vrai, je suis sûre que là, je creuse un peu plus dans ta vie, je vais voir que t'es une fille comme ça. Et une fille multicasquette, j'appelle ça multicasquette, des profils multicasquettes, Non, c'est que ce vraiment ça. soit fille ou homme, hein, parce qu'on n'oublie pas que les pères Ouais. narcissiques, il y en a des femmes aussi. Mais pourquoi je dis multicasquette? C'est des gens qui ont un peu des capacités un petit peu enfin, assez poussées sur différentes choses, je sais pas comment le dire. Enfin, qui arrivent facilement à s'adapter à différentes. Tu vois, par exemple, je fais de la sculpture, je fais de Moi, la je pensais vidéo. multipotentiel, mais... Ah oui, voilà, mais moi je sais pas. Tu vois, il y a une abonnée qui m'a dit, je pense que t'es multipotentiel. Ouais, le jour où j'ai découvert ce mot, je me suis dit, waouh, C'est ça? C'est comme ça? C'est pas multicasquette, c'est multipotentiel. je comprends mieux. Oui. Ouais. Parce que en fait, ces gens-là, ils vont pas s'accrocher à n'importe qui, ils vont s'accrocher à ce type de profils qui sont multipotentiels, on va dire, et qui vont leur permettre de pomper quelque chose. C'est ça, en fait. S'il y a rien à pomper- Ils absorbent Enfin, ils absorbent... Pas que Ta l'énergie, lumière, on va dire ouais, ta tout, en fait, lumière. il y a quelque C'est chose. vrai qu'il y a l'énergie qui t'absorbe. D'ailleurs, c'est Ils comme- ont un vide, en général, c'est des personnes qui ont un Ouais. vide, ils ont besoin d'absorber quelque chose. Ouais. Et c'est vrai que oui, ils vont pas tomber sur n'importe qui. Il y a Non. une personne hypersensible, je suis quelqu'un Ouais. d'hypersensible. Ouais, Par ouais. Moi exemple. aussi, c'est pareil. Et je manque de confiance en moi depuis Petite. petite, Ouais. mais ça s'est accentué avec Accentué tout ça. largement. Parce que des fois, il suffit d'une parole de quelqu'un Et qui ça te fait que marque à toute vie. ta vie, tu vas être, Exactement. tu vas manquer de confiance en toi. Exactement. Tu vas te trouver moche, grosse, Bête. bête. Enfin, voilà. Mhm. Tu vas te mettre plein de choses dans Incapable. la tête. Ouais. Mais ce Par qui est rapport à un paradoxal, mot, c'est une que phrase. c'est vraiment pas pour se vanter Oui. ou se donner une fausse image. Moi, la plupart des gens qui m'entourent, c'est ce qu'ils me disent. Et même, tu vois, même des abonnés qui me disent, on a l'impression que t'es multipotentiel, c'est Oui, ça le mot. oui. C'est vraiment cette capacité à faire plusieurs choses. Et en fait, c'est des gens, et donc comme je disais, qui vont se fixer à ce type de profil parce qu'il y a quelque chose à tirer. Mm. Et en même temps, paradoxalement, en même temps, ils vont vous épuiser vos ressources. Oui. Et quand vous êtes vraiment inutile, c'est là où ça devient dangereux. C'est là en fait où ça va commencer à casser dur sur vous. En fait, c'est là où la violence psychologique elle est encore plus forte parce qu'il n'y a rien à tirer de vous. Ouais. Quand vous êtes dans un état physique et émotionnel, psychologique au fond du fond. Mais le chemin est long. En général, ça prend une dizaine d'années. Moi, je sais pas si toi, c'est comme ça que tu as vu. Ça prend une dizaine d'années pour en arriver au point où vraiment tu n'as plus de ressources. Parce qu'on est aussi des personnalités qui ont tendance à rebondir à chaque fois. Se dire, allez, Oui. il n'est pas content ou elle n'est pas contente. Bah, je vais faire mieux, je vais faire Oui, mieux, je vais faire mieux. mais Ouais, tu sais, moi, jusqu'à un niveau d'épuisement, mais ça prend des années. justement, quand tu parles d'épuisement, moi, Mm. c'est quoi c'est quoi qui a changé les choses? C'était quoi le déclic? Une vidéo. c'est- C'est pour ça que j'ai envie d'en faire une. C'est une vidéo moi, qui m'a... Une vidéo. J'ai écouté la vidéo d'une spécialiste des pères narcissiques. Incroyable. J'étais Attends, comme ça pendant toute la vidéo. Incroyable. Mais attends, Et ma vie. c'est incroyable ce que tu racontes. Là, on a encore un point en commun. Ouais, je pense que c'est la même chose. Subhanallah. Incroyable. Ouais. Moi, c'est plusieurs choses. De l'une, j'ai eu une dépression. Mon corps, il a... Lâché. En fait, j'avais des grosses douleurs à la tête. Mm. Je savais, au début, je pensais que c'était le boulot, voilà. Mm. Une grosse douleur qui partait avec rien. On a fait scanner, IRM, on me dit rien, mais Ouais. elle partait pas. Et petit à petit, ça a été la dépression. Mon corps, il a lâché, en fait. Ça, il n'arrivait plus à supporter. J'ai supporté plus que ce qu'il fallait. Et par rapport à cette histoire de vidéo, Ouais. subhanallah, parce qu'on n'en a même pas parlé de non, ça. bah non, mais... Je tombe sur une vidéo sur les pervers narcissiques. Je savais même pas ce que c'était. Moi aussi. J'étais pas quelqu'un. Alors moi, j'allais ni sur Facebook, Instagram, je connaissais parce que comme j'ai commencé le. Inch'Allah, Ouais. quand là me facile de mémoriser le Coran, je me suis coupée de ça pour pas perdre de temps. Ouais. Et Moi, il est comme j'étais ça, sur les réseaux, je il suis est jamais comme tombée. ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Je suis waouh. Mais c'est ce que j'ai vécu pendant tant de temps. Et ça m'a ouvert l'esprit sur quelque chose que je ne connaissais pas Mm. et qui vraiment décrivait ma vie. Ouais. Incroyable. C'est pour ça que je dis le C'est- pouvoir des c'est vidéos la douche sur froide. le sujet des pères Mais narcissiques j'étais est exceptionnel. Oui, j'étais contente de Ouais. mettre des mots sur ce que je vis parce que des fois, tu as du mal à l'expliquer aux gens, de dire voilà, cette personne, elle fait la comédie. Mm. Par exemple, devant les autres, il va montrer une facette Ouais. qui n'a pas forcément vrai. Non. Il y en a, ils vont dire En waouh, plus, il toi-même, des fois, il te admire, fait mais il douter est pas- de la réalité. Il y a ce côté-là aussi, parce C'est un qu'il te jour. rend dingue, en fait. Mais c'est C'est ça, incroyable. Un l'objectif. jour, il te rend malade, tu vas aux urgences.
Et après, il te dit, je t'ai sauvé la vie, si j'avais pas été là, tu serais pas Alors que arrivé c'est lui à temps qui à t'a fait, l'hôpital, lui qui m'a fait ça. Ouais, c'est exactement ça. Quand il me poussait à bout. Donc là, je te disais, il y a la vidéo qui tombe pas par hasard. Je crois pas au hasard. Je pense que Non. Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a mise devant moi. Exactement. Il a voulu exactement Voilà. qu'on vive. Le mal que j'ai eu. 14 ans. Ouais. J'ai même pas compté tellement ça me saoulait en fait. Mais c'était pas des années de bonheur. Donc bon, je crois que je suis restée 14 ans avec cette personne. Toi aussi, non? 13 ans. 13 ans, ok. Donc ça, par hasard. la douleur, alhamdoulilah, c'est parmi les miracles du corps humain, c'est qu'on a les signaux qui font que on réagit. Si on n'a pas ces signaux de la douleur, on va continuer. En plus, c'est psychologique, donc c'est même pas physique. tant mieux. En fait, c'est un mal pour un bien parce que si tu essayes de dire à ton corps ah, non, ça va, mais lui il te dit ça va pas, tu dis ça va et tu réagis pas, il n'y a pas de douleur. Oui, parce qu'on est dans ce déni. Voilà, plus, c'est le déni, exactement, c'est ce que je cherchais. Une emprise. Et il y a une troisième chose à pas négliger. Et c'est une partie importante justement de tout ça, en fait. C'est la spiritualité, c'est le Coran. C'est le Coran. Subhanallah, j'en ai parlé plein de fois. C'est vraiment... J'ai parlé de miracle tout à l'heure, mais c'est le plus grand des miracles. Quand tu prends le chemin du Coran, il t'arrive des choses. Allah, il t'ouvre des portes. Moi, je me suis dit, mais il a enlevé le voile que j'avais devant les yeux. En parlant de voile, là, c'est vraiment un voile que j'avais devant les yeux. J'ai découvert plein de choses que je ne voyais pas, que mon entourage voyait, par exemple. Certaines personnes proches à moi voyaient, mais moi, je ne voyais pas. J'étais au fond du trou. Sauf que là, ce voile, il s'est enlevé. J'ai vu plein de choses. Ça, c'était à partir de la vidéo. Ça, c'était à partir de la vidéo. En fait, tout ça, c'est venu en même temps. La même période. La même période. Et c'est incroyable. Et là, vraiment, j'ai eu le déclic et je me suis dit, mais j'ai une question. Est-ce que toi, quand tu as voulu sortir de cette relation, est-ce que tu as eu ce... Ok, tu as eu ce déclic, mais est-ce que ça a été un déclic, je veux dire... comment dire? T'as pas eu besoin de te confirmer ça sur une longue période, que tu étais bien dans une relation toxique? T'étais pas obligée de regarder tout le temps des vidéos pour être sûre que t'étais dans une relation toxique? Non, ça y est. J'étais sûre. Parce que moi, il m'a fallu du temps pour sortir de l'emprise. Parce que je savais que c'était ça, mais tous les jours, j'étais obligée de regarder du contenu me rassurer, pour me confirmer que c'était bien ce que j'étais en train de vivre. Parce que j'avais encore des phases, en plus, comme je vivais encore avec la personne, et il me faisait douter de moi. Est-ce que c'est moi qui suis tarée? Parce que c'est ça le truc. Il vous fait croire que c'est vous la fautive de tout et que vous êtes folle et que vous êtes barge. Je n'ai pas devenue folle parce qu'on aurait pu. On aurait pu. Il y a eu des moments où j'avais envie de me cogner la tête contre le sol. Non, il y a des alhamdoulilah, c'est notre foi. C'est ça qui nous a permis de rester... Et toi, qu'est-ce que tu dirais du coup de cette épreuve maintenant qu'on en est sorti? Qu'est-ce que tu retiens de tout ça par rapport à la spiritualité? Qu'est-ce que tu retiens de tout ça? Comment tu vis cette épreuve? Est-ce que c'est quelque chose que tu acceptes et que... Alhamdoulilah, bien sûr. Moi, c'est pareil. Mais moi, les gens qui me disent t'es courageuse, comment t'as fait, t'es courageuse, je suis pas courageuse. Moi, je me dis, de toute façon, Allah, il ne te donne une épreuve que si tu peux la surmonter. Donc, moi, il m'a donné cette épreuve et il aurait pu donner une autre épreuve que celle-là. Enfin, alhamdoulilah, il y a pire. Il y a la maladie, il y a le décès d'un proche. Enfin, moi, je vois pas que c'est la pire des épreuves. Alhamdoulilah. Je veux dire, si j'ai eu cette épreuve, c'est que je peux la surmonter avec l'aide d'Allah. Donc, je l'accepte et le truc, c'est que la vie que je mène aujourd'hui, elle n'aurait pas cette saveur s'il n'y avait pas eu d'épreuves. Subhanallah. Wallah, j'ai envie de pleurer. Oui, parce que moi aussi, c'est exactement ce que je vois. Moi, je donne toujours l'exemple... La saveur de la vie après une relation toxique de 15 ans. Tu sais, je donnais cet exemple de la personne après le Covid qui enlève son masque, qui respire l'air frais. C'est ça. Tu te dis, waouh. Mais c'est même pire, c'est au-delà de ça. Il y a la vie. Tu vois des gens dehors, tu te dis, il y a la vie. C'est pas... Tu dis pas il y a des bouchons ou je sais pas. Tu dis il y a la vie. Il y a de la vie. Il y a que des opportunités. Voilà, maintenant. Il y a que des opportunités. Il y a que du bonheur en fait dans les choses les plus simples. Exactement. Dans les choses les plus simples. Exactement. Et ça c'est l'objectif en islam. C'est l'objectif vraiment ultime. C'est de se satisfaire des choses les plus simples de ta vie en fait. Parce qu'on n'est pas là pour rester indéfiniment. C'est trouver de dire alhamdoulilah pour tout. Que ce soit pour les épreuves, que ce soit pour... Et ça, c'est vraiment... Moi, je retiens exactement la même chose. C'est vraiment ce sentiment-là. Moi, j'avais carrément la vision, en fait. Ma vision, ce que je disais à mon père, c'est que j'avais l'impression d'avoir des œillères. Mais vraiment, c'est-à-dire que ma maison, je la voyais comme si j'avais deux mains comme ça qui me tenaient comme un cheval, quoi. Il y a pas longtemps, et en fait, dès que tu sors de cette relation, moi, c'est pas...
instantané, mais dès que tu commences à vraiment sortir de cette relation, et ben là, tu as ta vision. Là, j'ai l'impression de voir panoramique. Enfin, comme tout le monde, en fait. C'est juste que c'est comme tout le monde. C'est incroyable. Et après, il m'a dit qu'apparemment, la dépression, ça joue sur la vision. Le champ de vision. Oui, ah oui, ça doit être dû à ça, en fait, pour qu'on focus sur le problème et qu'on le résout. Oui. Quelque part. Qu'on se laisse pas, tu sais... Parce que c'est ça, une relation toxique, c'est des hauts et des bas. Et le problème, c'est que si on reste aussi longtemps, c'est parce qu'en fait, il nous souffle du froid, et un moment du chaud, et un moment du froid. Et c'est comme ça qu'on reste, parce qu'on se dit, il y a les moments quand même des petits moments de bonheur qui alternent comme ça. Il y a aussi une chose à laquelle il faut faire attention, c'est la notion de patience. Oui, parce qu'on a souvent tendance à dire aux femmes, surtout dans la culture. T'es pas patiente, mais oui, patiente, mais ça veut pas dire laisse-toi faire. Nous, alhamdoulilah, moi personnellement, j'ai pas eu de la violence physique. Oui, c'est une violence psychologique. Mais il y a des femmes. Parfois, je me dis même que la violence psychologique, des fois, c'est dur parce que c'est dur de la prouver. Bien sûr. Ouais. Exactement. Ah, quelqu'un qui te frappe et qui te met en danger, tu te dis, bon, bah là, tu parles à la police, tu expliques et voilà. Alors que quelqu'un qui va prouver que tu as de la violence psychologique, bah je suis pas ça. Quand tu vas déposer une main courante et que, bah, en fait, oui, prouver, donner des preuves. Là, tu te dis, bah, j'aurais peut-être aimé me prendre un coup pour avoir une preuve. Je me suis dit la même chose. Je me suis dit, mets-moi un coup. Mets-moi un coup, que tout le monde sache ce que je suis en train d'endurer. C'est atroce, franchement. Personne ne le voit, c'est insidieux. Je me dis, il ne faut pas mélanger patience avec résilience. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est exactement ça. Allah, il ne nous a pas dit de nous laisser faire. Enfin, non. Je veux dire, je sais pas. Oui, et surtout, vous ne laissez pas influencer par votre entourage. Si vous avez des gens qui mélangent, comme je disais, la culture avec la religion, et que vous disent non, mais patiente, ma soeur, ma fille, ma soeur, t'es dans un couple depuis tant, t'as des enfants, machin truc, et que vous sentez qu'en fait, vous êtes en train Déjà, les enfants, ça c'est vraiment par rapport aux enfants. Tu dois vous faire culpabiliser par rapport aux enfants. Moi, alors que c'est tout l'inverse, en fait. mais là, j'ai toujours été convaincue que comment dire, comme pour les médicaments, quand ça a plus d'effets positifs que de négatifs, on va donner le médicament. Oui, je vois ce que tu veux dire. Oui. Plus la balance de bénéfices que de risques. Oui, voilà, bénéfices-risques, c'est ça. Ouais. Je parle pour moi personnellement. Alhamdoulilah, on est épanouis. Mes enfants, alors oui, il y aura forcément des séquelles quelque part, on va pas dire qu'ils sont à 100% heureux. Mais l'islam, c'est là où l'islam il sauf intervient. Sauf qu'on a la paix à la maison. On a la paix, il n'y a pas... Bon, les petits cris, les disputes des enfants, ça arrive. Ouais, non, mais je veux dire, rien à voir avec ça. Là, on peut pas mais comparer. Le fait juste d'avoir des sourires à la maison, une bonne ambiance, une paix, une vibration positive. Enfin, c'est incroyable. Ça n'a pas de prix. Moi, je me souviens très bien. Et plus ça allait, plus même mes proches commençaient à le sentir, c'est que c'était une personne qui rentrait dans une pièce. T'avais l'impression que c'était un vortex, en fait c'était un espèce de truc obscur qui rentrait dans la pièce, et ça absorbait toute l'énergie ambiante. Et si vous passiez des bons moments en famille, si vous organisez des choses en famille, si vous voulez faire des choses positives dans votre vie, c'était les personnes, ils avaient un don pour gâcher ces moments-là. Un don incroyable. C'était fait de façon insidieuse, et à la fin on mettait la faute sur vous. De toute façon, toujours. Ça n'a jamais été leur faute. C'est des gens qui c'est fait avec. C'est des pics qu'on vous envoie. Il y a personne sur. Vous avez une table grande comme la mienne. Vous avez tout le monde assis autour. Il n'y a que vous qui comprenez qu'il est en train de vous envoyer une pique. Personne ne va comprendre. Vous savez très bien qu'il est en train de vous envoyer une pique qui vous casse votre morale en plein milieu devant tout le monde. Mais personne ne le saura dans la pièce sauf vous. Et pourtant, c'est des gens qui prennent la place. Ils parlent, ils ont un aura incroyable. Tout le monde les aime et tout. Ouais. La parole, la communication. Moi, je vais vous dire, j'ai reçu, après mon divorce, j'ai reçu un message. Cette personne, elle m'envoie un message d'un commentaire. Elle est partie en vacances. Elle a sympathisé avec des gens durant, je sais pas, un safari ou je sais pas ce que c'était. Et parmi les gens qui étaient là, il y en a une qui a laissé qui a laissé un commentaire à propos de lui, positif. Il me forward le message en me disant, tu vois que je suis quelqu'un de normal, tout le monde m'apprécie. Mais oui, t'as passé 2 semaines avec quelqu'un, j'ai passé 14 ans avec toi, juste. Et je connais ce truc, c'est complètement stupide en fait. Oui, la terre entière dirait que ces gens-là sont incroyables, ils ont un aura de dingue, un charisme de dingue.
En plus, ils prônent des valeurs qui sont complètement à l'opposé de ce qu'ils font quand ils sont avec leurs victimes. Mais ils les prônent haut et fort. La justice, l'équité, c'est des termes que... Alors que c'est tout l'inverse qu'on vit de l'autre côté. C'est incroyable. Exactement. C'est moi qui parle. Mais... Ouais, c'est vrai. Même par rapport à la religion. Hein. Même par rapport à alors la religion. Alors c'est le spectacle, c'est à tes parents qui viennent, on va mettre sous la Baqara, voilà. Moi c'était pas vraiment ça, Mais... c'était plus la religion, ça a été employé pour, quand j'ai voulu me sortir de là, employé alors que c'était quelqu'un qui n'était pas vraiment religieux. Au moment de la séparation, ça a été utilisé comme un outil pour me garder, me maintenir, dire à ma mère qui est religieuse, eh ben, votre fille, elle se comporte comme si, parce que moi, j'étais pas voilée, je n'avais pas de, tu vois. Donc, votre fille, elle est comme ça, elle est mauvaise, elle est par rapport à la religion. Ouais. Alors que dans la vie de tous les jours, c'était quelqu'un qui pratiquait pas. Mais quand ça l'arrangeait, à l'instant où ça devait l'arranger, c'est là où il utilisait. C'est comme un levier, quoi. C'est un levier qu'on active quand il faut. Voilà. C'est quand j'étais partie chez mes parents que j'avais pas... Enfin... J'hésitais à revenir ou pas chez moi. Ah, c'était pareil, une période comme ça. Avec mon frère, on entend sur l'autre Baqara à fond et tout, mais en fait, c'était de la comédie. C'est pour montrer une image de quelqu'un de... Une image, quoi. C'est incroyable. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. C'est du passé. C'est pour ça que je te demandais, qu'est-ce que t'en tires derrière? Moi aussi, si je devais en toucher quelques mots, c'est que moi, j'en tire vraiment... Je suis très reconnaissante que Allah m'ait donné cette épreuve. Je suis reconnaissante. Parce que la vie qu'on mène là actuellement, on ne l'aurait jamais, au grand jamais, on l'aurait vécu comme ça. On se serait complet dans un couple à peu près standard, voilà, où ça se passe bien, mais on ne serait pas allé au-delà de nos limites, on n'aurait pas exploré autant ce qu'on est en train de faire là actuellement. Et on ne se serait pas découverte autant. Parce que là, du coup, on est seul. Et on se découvre des... Mais je sais pas si toi tu ressens ça, mais moi j'ai l'impression que je découvre la personne que j'étais avant de me marier. Exactement. Parce que il y a eu un stop. J'ai toujours aimé le sport, par exemple. Nous, on faisait avec le sport. J'ai toujours aimé le sport. Moi aussi, pareil, je faisais du basket. Avant, on faisait avec les moyens du bord. Tu sais, quand on était au bled, il y avait un terrain vaste, il n'y avait pas encore les terrasses et tout. On jouait au tennis. Bon, on n'avait même pas de filet. À un moment, après, on a investi dans un filet. Enfin voilà. À la plage, s'il y a un ballon de volley, je m'arrête pas. J'ai toujours aimé le sport et en fait, je me rends compte que là, à la quarantaine, je redeviens la personne que j'étais avant de me marier. En fait, on dirait tout ce qui m'inspirait avant, ça ressort maintenant. Sauf qu'avant, on est jeune, on n'a pas les capacités. Non, mais même malheureusement, on n'avait pas forcément les moyens d'aller dans des clubs. Moi, j'étais une année au club à l'AS volley au collège. Oui, puis on était jeunes, on était sur plusieurs aspects de la vie, quoi. Alors que maintenant, on focus plus sur des choses qui... là, tu te dis, en fait, j'ai envie de faire ça, je vais le faire. Mais on devient têtu. En fait, c'est vraiment limite parce que on te met plus dans une case, en fait. Là, tu fais ce que tu as envie de faire. T'as envie de voyager, tu voyages. T'as envie de faire du sport, tu fais du sport. T'as envie de t'inscrire au crossfit. J'aurais jamais imaginé faire du crossfit à 42 ans, mais ça fait partie des challenges en fait qu'on se donne. Tu sais que je savais pas que t'avais 42 ans. Ah oui. C'est pour ça tout à l'heure tu m'as dit la quarantaine, je me suis dit qu'est-ce qu'il me raconte. Je te dis, mais pourquoi tu me parles de crise de la quarantaine? J'ai vu ta tête à un moment, mais je savais non, pas. Tu fais pas du tout 42 ans. Alhamdoulilah, je me dis, si j'y arrive, d'autres personnes y arrivent aussi. Donc c'est pour ça aussi, sur Instagram, j'essaie de motiver les femmes à prendre soin d'elles, à faire les choses qu'elles aiment, à faire du sport, et sortir des clichés, des préjugés. Comme je te disais tout à l'heure, arrêter de penser que parce qu'on a eu des accouchements, que notre corps, il est fichu à vie. Et que là, si on fait les choses et qu'on ne montre pas, je veux dire, si on ne voit pas tes abdos, c'est pas grave, toi tu les vois. Bien sûr. Tu les vois et c'est pas que le physique, il n'y a pas que l'esthétique, c'est surtout la santé. Quand la posture et tout. La posture. La posture, oui. Et quand tu es timide, tu as tendance à... la santé, tu vas porter tes courses. Moi, j'aurais jamais imaginé me retrouver comme hier à porter 10 packs d'eau. Avant, la chose bien quand t'es mariée, c'est que t'as de l'aide pour ça. Il y a quand même des avantages à se marier, oui, effectivement. Mais quand tu travailles
les muscles du dos, tes abdos, tout ça, bah, ça t'aide aussi pour les mouvements de tous les jours, pour faire les courses. Pour porter ta fille. Voilà. Donc c'est pas que... je veux que dire, voilà, même si on voit pas nos tablettes de chocolat, on exagère. Bientôt, Vous pouvez pas savoir, donc ça se trouve, on les a. Hein. Ah, mais avec le crossfit, ça va vite. Hein. Ça va vite. Ouais. Tu fais de la muscu sous l'effet de la fatigue. T'imagines, t'enchaînes les mouvements, t'as en général 1 minute de récup et t'enchaînes. Et des fois, t'as pas de temps. Non, ça m'intéresse vraiment ton histoire de crossfit. Sur 4-5 tours. Et là, du coup, bah, il faut la force mentale. Ouais. De toute façon, elle a un niveau de dingue. Je vais dire machallah à chaque fois, mais il faut que je le dise. Arrête! Exagère. De toute façon, on va aller faire une séance là. Non, on va aller faire une séance, on va prendre la caméra avec nous. Mais arrête tes cuisses là. Ces cuisses, je les vois, elle essaie de cacher et tout, mais je vois là. Arrête. Machallah. Oui, donc on a parlé beaucoup des relations toxiques et tout ça. C'était important, de toute façon, c'était un truc, fallait qu'on le dise quand même. Et je pense que ça sert vraiment. C'est pas juste parler, pour lâcher notre linge sale, quoi. C'est vraiment pour... parce que il se peut que là, parmi les gens qui sont en train de nous regarder, il y en a tellement des pères narcissiques. Il y en a tellement. Franchement, je m'imaginais pas autant. Il y en a tellement. Moi, tous les jours, enfin, pas tous les jours, mais j'ai souvent des abonnés qui m'écrivent et qui me disent la vidéo que j'avais fait à l'époque où j'étais pas voilée, j'avais fait une vidéo sur ça, sur la père narcissique. Et elle me disait, alors je l'avais fait à demi-mot, hein, j'en parlais pas ouvertement comme maintenant. C'était un truc très artistique, avec un vocabulaire, avec des métaphores et tout ça pour essayer de pas me mettre dans la merde, tu vois. Mais j'avais fait cette vidéo et les gens qui étaient pas victimes ont vu ça comme un truc artistique, quoi. Voilà, une belle vidéo avec des belles images. Et ceux qui l'avaient vécu dans les commentaires, et encore aujourd'hui, on m'envoie des messages en me disant, parce que je l'ai mis en privé, parce que bon, je suis pas super bien habillée là-dedans, on me dit, s'il te plaît, là, récemment, j'ai une nana qui m'a dit, s'il te plaît, mets-la en ligne juste 20 minutes, le temps que je la re-regarde, j'en ai besoin, parce qu'elle est encore dedans. Parce que c'est pour ça que je disais, toi, t'as pris conscience, t'es sortie direct, mais il y a plein de gens qui sont sous l'emprise, parce que c'est 14 ans, quoi, et ça fonctionne sous emprise, en fait. Et ben, il y a la plupart du temps, et ben, tu mets du temps à sortir, parce que tu dois te confirmer que t'es bien, et... Comment dire, le détachement, il prend du temps en général. Et donc elle me disait, je suis encore dedans, j'ai besoin de... C'est comme c'est comme des piqûres, quoi. Tu dois te piquer tous les jours pour être sûr de ce que tu vis et pouvoir avancer dans ta libération. Et moi, c'était comme ça. J'étais enceinte en plus à ce moment-là. Toute la nuit, toute la journée, aux toilettes, à la douche, parce que je devais me cacher quand je regardais les vidéos. Et ben je regardais. J'étais abonnée à tous les comptes qui parlaient des pères narcissiques et je devais me rassurer. Et me rassurer parce que des fois, ils me faisaient passer des journées magnifiques. Je me disais, bah tout va bien. Mais ils sont malins en fait. Ouais. C'est des pics après. Comme je t'ai dit, hein, on te provoque, après on dit, bah c'est grâce à moi que c'est ça. Sauvé la vie. C'est vraiment comme ça. Oui. Et du coup, j'avais besoin que, même dans les journées où ça allait pas, que je regarde des vidéos qui me rappellent que non, tu vois. Regarde où t'es, là, il va falloir continuer à travailler pour sortir de là, tu vois. Oui, et d'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui disent... oui, c'est devenu à la mode, pervers narcissique. C'est vrai. Alors moi, ça a été confirmé par psychologue, psychiatre. Hein, j'en ai parlé, donc c'était pas juste des mots comme ça. Bien sûr. Voilà. Et comme tu disais sur Instagram, pareil, j'ai eu des abonnés des personnes qui m'ont contacté après que c'est devenu des abonnés, mais j'ai vécu la même chose, je vis la même chose, des hommes et des femmes. Il y a même des papas. Hein. Oui, c'est ce que je dis, c'est pas une question que de... Oui, en fait, t'as envie d'aider les autres et en même temps, t'essayes de pas trop te émotionnellement mêler. C'est pas facile, hein. Non. Et surtout, moi, j'encourage aucune femme à divorcer. Enfin, je suis pas dans une démarche de dire, vas-y, divorce. Non, mais tout à l'heure, quand tu disais que c'est une mode, tout à l'heure, quand tu disais que c'est une mode, c'est une mode. C'est une mode, c'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui vraiment taxent de pères narcissiques leur conjoint ou leur conjointe pour tout et n'importe quoi. Parce qu'ils n'ont pas vraiment étudié ce que c'est qu'un père narcissique. C'est des gens qui doivent répondre à une liste comme ça de critères. Moi, je l'avais fait, cette liste. Oui. Et j'avais des cases. Et je faisais coger. Il y avait des cases. Tu disais... C'est ce que tu disais tout à l'heure. Tu m'as dit... Non, en fait, moi, sur le coup, j'ai pris ma décision. Elle était définitive. Ouais. Je me posais pas de questions. Ma décision de divorcer, elle a été définitive. C'était le déclic. Par contre, moi, j'ai continué à étudier le sujet. Et comme tu disais, il y avait des cases. Est-ce qu'il remplit cette case? On a vécu la même chose, cette phase. Pour être sûr que... Voilà. Oui, exactement. Voilà. Moi aussi, j'étais des souvenirs qui reviennent. Non, mais moi aussi, j'étais... Ah bah, tu vois, moi aussi, j'étais sûre que la plupart des victimes vivent ça. T'es sûre de devoir sortir de là. Dès que t'as vu la vidéo, que t'as compris que c'était ta vie.
T'es sûr de devoir sortir de là. Mais il y a tout ce cheminement, c'est parfois des mois. Moi, ça m'a pris 1 an quasiment. Pour étudier le sujet, savoir ce que tu as vécu. Tu es curieuse aussi de savoir ce que tu as vécu. Parce que c'est tellement... Il y a tellement une... Je sais pas si on appelle ça une dissonance cognitive, ou je sais pas comment on appelle ça, mais quand tu es déphasé de ta réalité, on t'a fait croire que tu t'es inventé des vies, des histoires, machin. Tu as besoin de mettre sur papier. C'est pour ça la fiche, là. Cette fiche avec des cases. Je me souviens l'avoir fait déjà dans un premier temps pour moi-même. Je l'avais coché toute seule de mon côté. Et je voyais que ça cochait, ça cochait, ça cochait. Pareil. Il y avait peut-être 2-3 cases peut-être qui étaient pas. Mais si vous en avez 80 où c'est coché et qu'il y en a 3-4 qui sont pas cochés, c'est plié. Et j'avais fait ça toute seule et je l'avais fait après avec des proches qui avaient vécu plus ou moins de près ma relation pour me en rassurer une deuxième fois, pour être sûre que j'étais pas en train de m'inventer une vie. J'aurais dit, attends, est-ce que t'as vu ça? Oui. Est-ce que t'as vu ça? Est-ce que t'as vu ça? Est-ce que t'as vu ça? Ok. On est d'accord, je m'invente pas une vie. Je suis pas en train de faire exploser une famille pour rien dans le vide. Et c'est pour ça que je dis, je mets en garde les gens. C'est pas, vous entendez père narcissique, c'est quelqu'un qui vous ment, ou c'est quelqu'un qui vous trompe, ou c'est pas ça un père narcissique. C'est pas juste quelqu'un qui fait un truc en particulier, ou même 5-6 trucs. C'est toute une liste. Donc il faut étudier pour savoir vraiment... Et même en islam, c'est une responsabilité. Vous ne divorcez pas comme ça pour un oui ou pour un non. Donc étudiez bien le sujet, vérifiez bien, allez voir un spécialiste du sujet. Moi, ce que j'ai fait, elle m'a confirmé. Voilà, m'a dit, voir un psychiatre. Voilà. De préférence. Alors si vous arrivez à y aller à 2 en couple, et que la personne elle détecte que c'est le cas, là vous avez tout gagné. Et là, quand vous avez les 2 personnes côte à côte, et que là on vous dit, alors que... Alors que c'est la personne avec, enfin, le père narcissique qui mène la discussion et qui vous dépeint comme un monstre, et qu'à la fin de la consultation, vous avez quand même le spécialiste qui vous dit c'est bien vous la victime, là vous pouvez dire que c'est bon, c'est plié. Donc moi je dis la liste et la petite consultation de... Et là c'est tranché. Parce que oui, on fait pas des divorces à tout va, quoi. Non, c'est trop important, c'est une décision super importante. Et surtout, c'est qu'il n'y a pas d'autre solution. Il n'y en a pas d'autre. Il faut sortir de là. Parce que c'est pas des gens qu'on peut soigner, c'est pas des gens qui vont changer. Là, vous avez signé, c'est à vie, ça va être comme ça et ça va faire que de se dégrader. Donc il n'y a qu'une seule conduite à tenir quand vous êtes avec un père narcissique. Fear. Run. Bon. En fait, quand tu arrives à ils sont percer fascinants. ce mystère, tu as envie d'ouvrir les yeux des autres. Tu dis, viens, ouvre tes yeux. Ouvre tes yeux. Non, mais c'est vrai. Parce qu'ils sont tellement forts, on dirait un film. En fait. Moi, je ne sais pas si tu me rejoins là-dessus. Est-ce que tu trouves pas que c'est des gens... J'espère qu'on la voit pas là, 22 €. Est-ce que tu vois ça? Laisse mes 22 €. C'est difficile à détecter. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est est-ce que tu me rejoins sur le fait que ce sont des gens fascinants? Qu'il y a ce côté... Pour les gens, mais même pour nous-mêmes. Ils sont impressionnants. Enfin, ils ont un cerveau hors norme. Oui. Oui, on est d'accord. Ils ont un cerveau surdéveloppé. Ce qui fait que c'est encore plus dur de dire que c'est des psychopathes. Parce qu'ils sont hyper intelligents. Ils sont hyper vifs d'esprit. Ils ont je sais pas comment dire, ça va archi vite dans leur tête. C'est des gens qui sont doués. C'est des gens dans la société et ils grimpent les échelons. C'est des gens qu'on retrouve à la tête des entreprises. C'est des gens qu'on retrouve dans la politique. C'est normal, des grosses têtes. Ils ont tout. Quand on pense à un fou, on pense pas à un type comme ça. C'est dur de se dire que c'est des gens qui sont fous. C'est pour ça que je dis que c'est d'autant plus difficile de les détecter. Et même quand tu les as détectés, de se dire vraiment, ce mec hyper intelligent, c'est un taré en fait. Non, c'est vrai, tu vois ce que je veux dire? Oui, je peux dire comme ça. C'est fascinant, ils sont fascinants, ils sont captivants, ils sont fascinants. Et nous, en plus, on a ce côté... les choses difficiles parce que les gens de l'extérieur, ils ont du mal à croire ça. Ah ouais, ils se disent, bah non, il est incroyable. C'est trop dur, c'est trop dur. Oh, c'est trop dur. C'est passé, alhamdoulilah. Et ça existe vraiment parce que, comme vous le voyez, on a exactement... Tout, et là, je prends elle, hein, mais je prends n'importe quelle victime, je la pose à côté de moi, c'est la même chose. On va s'entendre, on va se comprendre, c'est la même chose. C'est les mêmes étapes aussi. Quand tu veux sortir, c'est les mêmes étapes que tu vis. L'accélération. Quand tu décides de sortir, à l'instant où tu veux sortir, en plus, si tu as le malheur de l'avoir dévoilé, que tu veux partir trop tôt,
Faut pas le dire. Faut pas le dire, Non, faut se barrer à la dernière seconde, faut tout préparer à l'avance. C'est ce qu'on m'a dit à la gendarmerie. Moi, c'est hein, moi j'avais fait une erreur. Contacter l'avocat, tout ça, n'en parlez pas. Mm. En secret. T'imagines? Incroyable. Enfin, tu dis... Tu dois vivre des mois et des mois en secret. Non, mais quand toute ta vie, on t'a éduqué, alhamdoulilah, de la façon, d'une façon honnête, quoi. Faut pas mentir, faut pas. Et tu te retrouves à devoir faire des trucs en cachette. Je suis d'accord. Et c'est contre-naturel, en fait. Mais Mais t'as pas le choix. Si tu sauves ta vie, en fait, tu sauves ta peau. C'est incroyable de devoir faire ça. T'es obligé de faire des trucs. Mais t'as pas le choix. Combien de fois je me suis retrouvée comme ça en me disant Allah, pardonne-moi. Je suis obligée. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Je suis obligée de mentir. Je suis obligée de mentir là. Ou je suis obligée de faire une action qui est hyper, comment dire, qui a des conséquences très très graves sur la vie des gens. Je sais pas si tu vois, parce que si ça se passe pas bien, la séparation se fait pas rapidement, et tu dois user de moyens de plus en plus lourds en conséquences. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et ces décisions à prendre, c'est trop dur. On n'est jamais prêt à les prendre, ce genre de décisions-là, mais il faut les prendre. Alors tu demandes à Dieu, tu te dis, pardonne-moi si jamais c'était pas le bon choix, mais là je vois pas d'autre issue en fait. C'est soit ça, soit j'en Tu sais, donc du coup, oui, quand tu arrives à ça, on te dit, bah, il faut cacher votre départ, faut préparer votre départ en cachette, bah, c'est une question de vie ou de mort en fait. Moi j'ai plus ou moins réussi. T'étais à deux doigts, mais ça pourrait t'arriver en fait. Donc, moi j'ai fait cette erreur, c'est pour ça que c'est important de le souligner, c'est que j'ai fait cette erreur-là dès que j'ai vu cette vidéo. J'ai dit non, mais il faut que je le confronte. Regarde ce que t'es, regarde ce que tu m'as fait vivre. Ça a été l'erreur la plus monumentesque que j'ai pu faire. Regarde ce que j'ai vécu. Maintenant, tu vois, écoute cette vidéo. C'est bien ce que je vis. Oui. À partir de là, c'était... Et c'est là que je parle de l'accélération, là, l'accélération. Oui. Parce que, comme je disais, un père narcissique, c'est chaud, froid, chaud, froid, chaud, froid. C'est comme ça qu'il vous maintient pendant des années. Oui. Si c'était que de la descente, que vous viviez des mauvais moments, vous ne pouvez pas vous raccrocher à ces bons moments qui vous permettent de maintenir la tête hors de l'eau et repartir. Non, c'est comme ça. Mais vers la fin, et si vous l'avez dévoilé, là, c'est plus le chaud-froid, là, il n'y a que du froid, parce qu'ils savent que vous êtes déterminé à sortir. Alors là, c'est que de la destruction. Destruction sur destruction sur destruction. C'est comme... La question, c'est de savoir à quel point ils vont vous casser avant de sortir. Et c'est pour ça que je disais, quand tu disais, t'es sorti en mode... squelettique, et ben pareil, moi c'était pareil, c'est parce qu'en fait il accélère le phénomène de destruction pour au maximum vous détruire juste avant la sortie. C'est ça leur objectif, ils en tirent un plaisir. Et ben d'ailleurs, même après le divorce, on disait tout à l'heure, il ne lâche pas. Non. Moi je sais que c'est à travers les enfants qu'il me met la pression. Il joue de ça, malheureusement en fait, ils sont tellement dans une vengeance personnelle. Moi, combien de fois il a dit aux enfants, c'est à cause de maman, c'est elle qui a demandé le divorce. Mon fils de 6 ans, il me dit, maman, c'est toi qui as demandé le divorce, alors qu'on n'a pas à dire ça à ses enfants, ça ne les regarde pas. Non. Bref, donc se servir des enfants pour faire du mal à sa mère par vengeance, bah, ça te dérange pas? Vas-y, bouffe. On va à la salle après. Tout à l'heure, je regarde. En plus, ça a l'air bon. On en mange un. Le mariage. Le fait de dire que quelque part aussi, si on est tombé dedans, c'est peut-être parce qu'on n'a pas aussi bien... On n'était pas... Comment dire? Allah, il a voulu qu'on tombe dedans. Point. C'est déjà de base. Mais ce que je veux dire, c'est que comment prévenir aussi de tomber dedans? Je crois qu'il y a différents outils qui nous permettent d'éviter de se mettre dans des relations toxiques, quand même. Déjà, de ne pas se précipiter, comme tu disais. De faire les choses de façon halal. Les choses de façon halal. De se connaître soi-même. D'avoir confiance en soi. D'avoir confiance en soi et de se connaître soi-même. Et ça, c'est dur parce que quand on est jeune, on a souvent un manque de confiance en soi. C'est pour ça qu'il ne faut pas se précipiter. Parce que c'est ça qui fait la dépendance affective. Hein. Quelqu'un qui n'a pas confiance en lui, il va plus facilement être dépendant de quelqu'un. Ouais, dans la dépendance affective. Et surtout, ça c'est super important, c'est comme toute action qu'on fait dans la religion, d'avoir appris les règles. Par exemple, là, typiquement, le mariage, c'est un acte d'adoration. On est censé avoir appris comment le mener à bien. Et combien on est à s'engager dans un mariage, on ne connaît même pas le chapitre sur le mariage. Même pas une dot. Moi, je savais. Moi, quand j'ai commencé les cours de sciences islamiques, quand j'ai appris que la dot, c'était obligatoire, je me suis dit, mais j'ai pas une dot, moi. T'es sérieuse? Non.
Oui, il y a la dot, c'est vrai, c'est important, mais je parle de Non, mais tout. pour te dire, Oui, voilà, oui, oui, non, oui. mais c'est... Mais ça, c'est hyper important Rigoler, parce que mais, tu sais pas en fait quels sont tes devoirs Bien et sûr. quels sont les devoirs de ton époux. Et c'est pour ça que dans ma chaîne YouTube, je suis en train de mettre une fois sur deux une vidéo sur le chapitre du mariage. Parce que je me dis que ça, si t'as ça, plus t'as une croyance forte en ton Seigneur. Typiquement, moi, j'étais faible à ce moment-là dans ma vie. Quand j'étais plus jeune, j'étais pas du tout religieuse. Hein, du tout. Maintenant, à l'heure actuelle, je me dis, on parle de dépendance affective, ça c'est un gros pilier qui détermine le fait que tu vas être dans une relation toxique. C'est d'avoir cette dépendance affective auprès de ton bourreau, entre guillemets. Et là où ça te protège l'islam, c'est que si dès le départ, tu as une dépendance, entre guillemets, affective, mais auprès de ton Seigneur, c'est-à-dire que... Parce que, moi je crois au fait qu'on est, en tant qu'être humain, on a des émotions et on a un besoin d'être attaché à quelqu'un. Quand on est plus jeune, c'est nos parents. Ensuite, ça peut être notre époux, des amis, enfin bref, on a un besoin de s'attacher. C'est un besoin naturel, on ne peut pas se dire, ah oui, non, tu t'attaches à personne, comme ça tu te protèges dans ta vie. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais là où tu te protèges grâce à l'islam, c'est que tu t'attaches dès le départ à ton Seigneur, ce qui fait que même si ton père ou ta mère, c'est des gens qui sont mauvais, parce que moi on parle de relation avec Parce que là, il doit passer avant tes parents. Voilà, et ben même si tes propres parents sont mauvais, comme tu es attaché à ton Seigneur, c'est cette force en fait qui va te permettre de détacher, puisque tu as déjà ton agrippe solide. Voilà, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. T'as pas l'impression que si tu lâches, si tu lâches ton seul, père, voilà, c'est ça. Si tu lâches ton père, ta mère ou ton père narcissique, et ben tu vas te retrouver à tomber dans le vide. C'est ce sentiment là de tomber dans le vide, de tout perdre. D'ailleurs, souvent on se dit, mais moi le jour où si je perds ma mère ou mon père, qu'Allah lui leur accorde une longue vie, Inch'Allah, ma vie elle s'arrête là. Oui, mais il y a beaucoup de gens. Alors que maintenant elle est très faible, tu vois. Oui, ben ça fera, c'est sûr que ça fera mal, mais on doit pas être dans cette optique-là en fait. Ouais, non. Et c'est ça, c'est là où je fais le rapprochement avec la Palestine. Je suis obligée d'en parler un peu dans la vidéo. C'est là où tu te dis que ces gens-là, ils ont cette agrippe. Tu les sens, ils ont cette agrippe, ce qui c'est notre exemple en fait. C'est eux qui nous montrent l'exemple. Ouais, ils nous montrent l'exemple de. Il n'y aurait pas eu ça, ce génocide. Moi, ça a été un déclic de ouf. Ouais, j'ai vu dans tes vidéos. Ouais. Donc c'est pour ça que je dis que ces gens-là, ils nous montrent ce que c'est qu'en fait la valeur de s'agripper d'abord à ton Seigneur, ce qui fait que tu peux tout perdre. T'as toujours ce truc de pas te sentir seul, d'avoir l'essentiel en fait dans ta vie. Oui, exactement. Cette relation qui s'étiole pas, qui s'abîme pas, elle reste intacte, elle bougera jamais. Et tout ce que tu fais, alors encore mieux, si tout ce que tu fais, que tu construis, tu le fais pour ton Seigneur, que ce soit ton couple, ou tes relations avec tes amis, ou ce que tu fais pour tes parents, et qu'après on te ah, j'étais en train de dire un truc trop bien. Fallait que je dise n'importe quoi. Moi, avec mon vocabulaire, il va pas changer de sitôt. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Si t'as pas cette relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, après je pourrais pas te dire la phrase que t'as dite, je me rappelle plus. Mais bah, tu sais, quand j'étais mariée et que j'avais des problèmes, combien de fois je suis partie taper sur Google divorce et après je me dis mais Soumaya, comment tu vas faire? T'as pas le permis. Comment tu vas faire pour les courses? Comment tu vas faire pour les papiers? Comment tu vas faire pour si ça des trucs futiles hein. Tu vas avoir peur d'être seule à la maison, voilà les fantômes, les machins. Et là, je me suis rendu compte. Et avec le temps, je me suis rendu compte qu'en fait, ma foi, elle était vraiment faible. Faible, ouais. Je me suis dit, mais comment on peut autant avoir peur d'une personne alors que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous protège. Mais toi, c'est bien parce que t'as commencé à te rapprocher de ta religion déjà pendant la période de divorce. Moi, c'est arrivé après, tu vois. Moi, le truc de la religion, les gens, ils savent, c'est récent. Alhamdulillah. Et c'est vrai que ce tawakkul, en fait, c'est le fait de... Je pense que tu veux parler du fait que c'est Dieu qui nous... Comment on appelle ça? Qui nous donne. C'est Dieu qui nous... En anglais, nous apporte l'assistance, c'est lui. La subsistance, voilà, c'est ça. C'est lui qui nous apprend. Mais moi, c'est maintenant que Mais moi, j'étais en panique comme toi. Ce que tu parles, comment je vais payer les factures, comment je vais payer mon loyer. Ouais, le moindre problème, il m'arrive un moindre problème. Un truc, une panne avec la voiture, tu t'oublies qu'il y a... Bon, tu fais les causes, il y a Maïf, t'appelles. Ou je sais pas, ton assureur. Mais moi, j'avais fait une liste comme ça de tous les problèmes qui pouvaient m'arriver. Non, t'exagères. Moi, c'était les listes. On te met ça dans la tête, mais en fait... Avec le temps que tu chemines et tout, tu dis mais en fait c'est Allah subhanahu wa ta'ala c'est à lui qu'on demande de l'aide, c'est lui qui va nous assister. Mais en fait on pense à des futilités, on dit comment je vais faire, mais
si on savait seulement que bah, Allah il nous donne plus que ce qu'on peut espérer en fait, il faut juste avoir confiance en lui. Plus tu as confiance en lui et plus il va te donner. À la Et là, tu seconde, dis, bah, à la seconde où ça j'ai eu résout cet tous état tes d'esprit. problèmes en fait. Ouais, Ça résout tous tes problèmes parce que tu n'as plus peur, tu n'as plus... Moi, j'étais en panique jusqu'au bout, jusqu'au divorce, j'étais en panique, jusqu'à après quelques mois, j'étais en panique. Je me disais, comment je vais faire pour assumer tout ça, 2 enfants, Et j'avais pas ce tawakkul, je l'avais pas, clairement pas. Je pensais pas à ça, je me disais, je mettais ça tout sur mes épaules. J'étais en panique. Franchement, t'es en panique si t'as pas Allah et que tu dois te sortir d'une relation où t'as pas de filet de sécurité. T'es en panique. Ça peut même t'empêcher de sortir de cette relation. Il y en a, je suis sûre, il y a des femmes, elles savent qu'elles sont dans une relation toxique, pas forcément narcissique, mais une relation qui leur vraiment les détruise, et elles restent parce qu'elles se disent comment je fais de l'autre côté du mur, quoi. Une fois que je suis passée, c'est cool, mais comment je fais après? Et c'est là où le tawakkul il est hyper important. Non, mais en plus, le truc, c'est que quand on est... moi, je suis dans les maths, tu as l'esprit cartésien. Tu dis, bah, si tu fais ça, tu vas avoir ça, tu fais pas ça, tu n'auras pas ça. Tu as toujours ça dans ta tête. Sauf que spirituellement, c'est pas comme ça que ça se passe. Non. Parce que, je donne un exemple, hein. Peut-être que là, t'as pas eu 1000 euros de plus sur ton salaire. T'as pas eu de prime par rapport aux heures sup que t'as faites. Mais il y a une rentrée d'argent qui va venir. Tu sais pas. Je sais pas, quelqu'un il t'a fait un don. Enfin, il y a une personne qui t'a donné, je sais pas, un exemple, la Zakat al-Mal, il te l'a donné à toi. Tu reçois 1000 euros comme ça. Mais Allah, il t'a envoyé cet argent-là. Et toi, tu réalises même pas dans ton esprit de créature faible. Voilà, parce que tu fais t'arrives pas à faire le calcul tu dis, alors si... En tout cas, l'expérience que j'ai eue, c'est tant que tu atteins pas ce niveau de tawakkul. Le tawakkul, c'est la confiance en votre créateur. Parce que ça pas parce qu'on parle de tawakkul, mais oui, il y a des gens qui connaissent pas. Absolu, c'est pas juste c'est-à-dire comme un être humain. c'est-à-dire que tu te jettes dans une situation et tu t'en remets à Allah et vraiment, tu sais que c'est pas toi qui maîtrises. T'as aucune maîtrise. Même si toi, t'as l'impression de maîtriser et que t'es en train de faire les causes, c'est pas toi qui maîtrise au final. Et ce tawakkul-là, en fait, tant que tu l'as pas, je sais pas si tu me rejoins là-dessus, tant que tu l'as pas atteint, un minimum, tu vas galérer. Même les choses dont tu vas jouir, c'est-à-dire, par exemple, tu vas avoir un travail avec un salaire, ce salaire-là, la façon dont tu vas en jouir, tu vas toujours être il n'y aura pas la baraka, en fait. Il n'y a pas la baraka. Comme tu n'as pas une confiance en Allah sur toute ta vie, et ben, ces choses-là que tu vas acquérir, une belle maison, un salaire, même une belle épouse ou un beau mari, tout ce que tu vas acquérir, tu ne vas pas en jouir comme tu vas en jouir une fois que tu as le tawakkul. Déjà, tu vas en jouir d'une façon... Je ne sais pas comment dire, c'est comme une paix. Tu trouves la paix, la satisfaction. Tu as une satisfaction, une paix, un contentement de ce que tu as. Et quand t'es pas dans le tawakkul, t'as l'impression que t'es jamais satisfait. T'es jamais satisfait, j'ai jamais assez, il y a toujours des problèmes. Ouais. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et moi, quand j'ai commencé à avoir le tawakkul, là récemment, et c'est pour ça que je disais, mais dès que vous créez ce tawakkul en vous, au-delà de trouver la paix dans ce que vous avez déjà, les choses qui arrivent, moi je peux pas en parler, je le disais dans la dernière vidéo, mais les choses qui vous tombent dessus. Exactement. J'ai travaillé pendant des années, j'ai travaillé pour atteindre un truc que j'ai jamais réussi à avoir. Et je disais à mon meilleur ami, au bout d'un moment, tellement ça marchait pas, alors qu'on faisait toutes les causes pour que ça fonctionne. La qualité du rendu de nos vidéos, tout était là. On disait, mais pourquoi ça prend pas? Et moi, je lui disais, vers la fin, les 2-3 dernières années, je lui disais, j'avais des prises de conscience comme ça, je lui disais, mais c'est parce qu'il n'y a pas la baraka dans notre truc. Je fais des choses qui sont contraires à la religion déjà de base, et en plus de ça, il n'y a pas la religion dans ma vie. Je le sentais limite, j'avais l'impression d'avoir une porte devant moi là, qui voulait pas s'ouvrir. Et je remercie Dieu de jamais l'avoir ouverte, parce que combien la porte s'est ouverte, ils se sont perdus. Bah t'imagines, j'aurais gravi, je sais pas quoi, j'aurais des milliers d'abonnés par rapport à mes vidéos, je sais pas quoi, soi-disant youtubeuse et tout, et ma tête elle aurait gonflé, ça se trouve, et je me serais complu là-dedans, parce que l'argent, je suis reconnue, tu vois ce que je veux dire? Ah non, là j'ai eu cette réflexion. Ouais. Sur mes tout petits réels, hein. Mais des fois je me dis, oh celui-là il a très peu de likes, très peu de... Et après je me dis, mais heureusement, parce que peut-être que la tenue que je portais ou si tu regardes un peu en profondeur dans ta vie, si Allah il veut ton bien, Inch'Allah, si c'est ça, si Allah il veut ton bien, et ben il t'empêche de réussir dans les choses qui sont néfastes pour toi. Et toi tu les veux du plus profond de mon cœur. Moi je me disais, mais attends, mais tout le travail que je fournissais,
C'était un travail de titan. Franchement, c'était un travail de dingue. En plus, avec les enfants et tout, c'était faire des vidéos comme on faisait, c'était un travail de dingue. À s'en arracher les cheveux. Et on n'avait rien, on récoltait rien. Je disais, mais attends, mais ça fait 2 ans qu'on fait ça, on tourne en rond. Ouais. Et j'ai dit, non, mais c'est sûr, c'est Allah, il veut pas que je réussisse. C'est comme dans les relations, hein. Enfin, relations, quand tu rencontres quelqu'un et que tu dis waouh, mais il est beau, mais il est ci, mais il est ça. Mais à chaque fois, il se passe un truc, tu te dis mais pourquoi Mais pourquoi Et finalement, avec du recul, tu te dis mais alhamdoulilah, enfin, les plans d'Allah, ils sont meilleurs que nos plans. Ils sont carrément meilleurs. Vraiment, ils sont la carrément personne, elle est pas meilleurs. bien pour toi. Donc faut arrêter. Faut faire les causes causes en fait. Faut pas juste rien faire dans sa vie. Oui, bien en sûr, islam, on dit toujours. pas ouais, tu t'assois comme ça. Bien sûr, même par rapport au travail, tout à l'heure, quand je parlais de primes et tout, on fait toujours les causes, on reste pas à rien faire en disant bah c'est tawakkul, Allah il va me donner. Non, on fait les causes. Enfin, le prophète il a combattu. Enfin, il c'est pas parce que c'était un prophète qu'il restait là, il faisait rien. Je veux dire. Ils se défendent, malgré que même c'était le ramadan et tout, bah, ils étaient dans des batailles et tout. Et pourtant, c'est un prophète. Donc, toujours faire les causes. Et le résultat, bah, il vient d'Allah. Si tu l'as pas, c'est qu'il y a une raison derrière et il y a toujours un bien derrière. Il n'y a pas, en fait, il y a pas à se dire j'ai pas de chance. Ou... Il y a toujours un bien derrière. Je dirais même un bien à côté, parce qu'Allah nous dit... Surtout, plus tu te rapproches de ton Seigneur, plus tu fais ce qu'il t'a demandé de faire et tu évites les interdits, et ben plus tu peux te rassurer de te dire que ce que tu es en train de recevoir de lui ou pas recevoir de lui, c'est pour ton bien. Tu vois ce que je veux dire? Par contre, si tu es éloigné de lui et que tu reçois des choses, oui, bien sûr. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Tu pries pas, enfin, je veux dire, t'es pas dans la pratique, tu penses pas à ton Seigneur, tu vis une vie vraiment éloignée de ta religion et que tu reçois plein de choses dans ta vie, c'est pas bon signe. Bien sûr. C'est très mauvais signe même. Qu'est-ce qu'on fait? On s'arrête là pour aujourd'hui? Je pense qu'elle est bien. On va parler. Faut qu'on aille au sport. Ouais, faut qu'on aille au sport. Donc nous, on va aller faire une petite séance de sport. On prend la caméra avec nous. On va vous montrer un petit peu ce qu'on fait, histoire de motiver toutes ces femmes-là à faire du sport, à s'entretenir, à faire du sport, à être dans cette dynamique pour le mental, c'est hyper important. Et vraiment, vous ne laissez pas faire. Moi, c'est ça que j'ai envie de dire, c'est vraiment, vous ne laissez pas faire. Moi, cette chaîne, j'ai vraiment envie, cette chaîne et les réseaux sociaux, j'ai vraiment envie que ce soit comme c'est comme une communauté. J'ai envie de regrouper des femmes qui veulent vraiment je sais pas comment le dire. Tu sais, je vais dire 2 mots. Ouais, vas-y, dis. Vas-y. Au moment où j'ai commencé la procédure de divorce, je vais pas reparler de ça, dans la conclusion. La première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est j'ai envie de créer une association pour aider les femmes. J'ai envie d'écrire un livre. On n'a peut-être pas été jusque-là, mais je trouve que le fait de partager sur les réseaux, c'est déjà un pas en avant, en fait, d'arrêter de rendre tout ça tabou, en fait. Ce que nous, on a vécu, si ça peut aider d'autres personnes... C'est hyper important. Mais de toute façon, c'est un besoin, c'est une nécessité même. Parce qu'il faut que tout ça ait servi à quelque chose, finalement. Puisque c'est comme des années. Bien sûr. Je veux dire, vas-y, je t'écoute. Je suis trop... En fait, quand je réfléchis trop, c'est trop dur de parler. Mais c'est bon. C'est chaud. Parfait. Non, c'est parfait. Vas-y. Donc, on s'arrête là pour aujourd'hui. Je pense qu'on a abordé beaucoup de sujets avec vous. Désolée si c'est parti un peu dans tous les sens en même temps. On n'avait pas prévu de faire une vidéo. On a vraiment fait ça sur un coup de tête. J'espère quand même que ça puisse servir à certains d'entre vous. Si vous voulez aborder plein d'autres sujets, l'éducation des enfants, etc., moi, je propose qu'on se revoie. Qu'est-ce que t'en dis? On se revoit, Inch'Allah. Si ça vous plaît, vous aimez ce format, n'hésitez pas à le dire dans la barre de commentaires. Parce que moi, en tout cas, personnellement, j'ai vraiment envie de continuer cette conversation avec toi. Que ce soit devant la caméra ou pas, d'ailleurs. Nous, on a un petit projet ensemble. On va pas trop en parler parce que bon, vous savez qu'on parle pas trop des projets à l'avance, mais on a l'intention en tout cas de motiver d'une façon ou d'une autre la communauté des femmes musulmanes sur le plan sportif, de montrer que, de donner cette image-là. Plus on sera nombreuses de toute façon à porter des casquettes, à aller à la salle de sport, plus ça va motiver nos enfants, ça va motiver les femmes en général pour s'entretenir parce que c'est hyper important. Avoir des hobbies, avoir des passions. En vrai, la femme musulmane, on lui laisse de l'espace pour faire tout ça. Oui. Je sais pas si t'as compris ce que je veux dire. Normalement, oui. Ouais, normalement. Mais c'est pas le cas. On nous a carnat. Le mec qui travaille et toi tu vides tes passions. C'est ça en fait en islam. Non mais c'est vrai, on nous a carnat. Oui, c'est ça. On nous a carnat. On nous a tous carnat avec leur féminisme 2.0 là, à faire croire que la femme elle doit aller travailler et tout ça.
Nous, on y va. C'est parti. Bisous. Go, go, go. Ay, oh, oh. I came from nothing. You know I made it out the mud and I was struggling. No heat inside the house, we used the oven. Ay. From the bottom to the top and now I'm buzzing. We was grinding in the dark and now it's sunny. She don't wanna show me love when I was bumming. Now she see me on the ground in different countries. And we always pray to God when the times were getting hard. Now the grind is paying off and now I love it. Feel like I was stuck in a cage, working at minimum wage. Turn to a love and I pray, begging to find me a way. Then the answer, I started a wave. Got the vodka, I'm getting paid. All my haters, I put them to shame. Expect that you come on my lane. Trust me, I've been through a lot, but that don't mean I'm gonna stop. My niggas be praying to lie. Be my mama, alhamdulillah. I received the revelation. Found Dean, I was patient. I was grinding in the basement. Can't forget where I came. Can't work in mysterious ways. He on my side. I pull up in the booth, I spit that fire like a drive-by. All these other rappers getting shook, cause it's my time. I pray my mama proud of me. I came from nothing. You know I made it out the mud and I was struggling. No heat inside the house, we used the oven. From the bottom to the top and now I'm buzzing. We was grinding in the dark and now it's sunny. She don't wanna show me love when I was bumming. Now she see me on the ground in different countries. And we always pray to God when the times were getting hard. Now the grind is paying off and now I love it. Times in the dark, had no luck, I was praying to God right now. Stressed out cause I'm the best out, but my time to pop it ain't now. I'm holding on to my dream because these times are harder right now. So when I say ooh, yeah, I'm kinda Spartan right now. You gotta grind before you shine, just take time, I heard a wise man say. I'm driving around with my window down and my hoodie up in the day. I'm grinding like I got 5 wives and 3 babies all in the way. You try and stop that pump of money, I'm pulling up when you stay. In the must because you know we keep on sinning. And I'll wipe away my sins, you know my weakness is these women. This dunya that I live in and life that I've been living. I'm at the holy gates and I'm just praying that I came from nothing. You know I made it out the mud and I was struggling. No heat inside the house, we used the